Debout. Dans la Bible, dans Luc, le chapitre 17e, du 20e au 22e verset. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et-il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Puisse Dieu bénir sa parole. J'ajoute aussi Luc 8, du 9e au 10e verset. Après Luc 7 que nous venons de lire et 17, je suis prend Luc 8. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils ne comprennent point. Je peux chuter avec Matthieu 21, 43. Toutes les fois que j'ai toujours lu cette écriture, j'ai toujours senti un certain sentiment. C'est comme si ça a toujours été une prophétie. Toutes les fois. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Là, vous allez interpréter. Donc, la première écriture, le reste, il faut interpréter. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Là, je vous donne un devoir d'aller lire Luc 10. Pour les chapitres là, il faut lire cela. Je vous ai dit, c'est comme si ça était toujours une prophétie. Toutes les fois que je lis. Et je me rappelle le temps où le Seigneur me préparait. Et bon, ça reste comme ça. Mais c'est comme ça, tout le pays une prophétie pour moi. J'aimerais encore relire Luc 8, 19 ici. Après que Jésus parla à la masse, à la foule, dans les paraboles, Jésus utilisait beaucoup de paraboles. Je pense que ça doit être une parabole d'un semeur qui faisait tomber les semences. Donc une partie tombée dans là où il y avait les épines et qu'on sort. Alors comme Jésus avait toujours l'habitude de parler à la masse en parabole, alors les disciples aussi ne comprenaient pas cette parabole, mais étaient gracieux de telle manière qu'après que Jésus ait parlé en parabole, alors il se retirait de la masse de la foule. Alors il pouvait avoir la facilité
de poser leurs questions à leur maître. Sasa balikuwa sana wepesi kwa kumuuliza mwalimu wao maulizo. Et c'est l'une des meilleures des qualités pour de véritables disciples. Ni moja ya manamna ya wafuasi wa kweli. Ils ne peuvent pas laisser une certaine déclaration en suspect si cela vient de leur maître. Abawezi kuacha msemo mmoja bakipaka vile yulu kama ilitoka kwa mwalimu wao. Ils doivent approfondir l'idée pour savoir qu'est-ce que le maître voulait nous parler quand il a parlé en parabole. Watapenda paka kuingia mpana wa ile msemo chuba ajue kile mwalimu alifanya basemezee. Malheureusement, trouver les disciples aujourd'hui, c'est un problème. Kwa kupata wafasi leo ni mambo. Ce que nous avons, ce sont toujours des croyants par le nom, c'est-à-dire ils croient tout, même s'ils n'ont rien saisi, ils disent nous avons cru. Alors ces disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Pourquoi tu avais parlé en parabole là-bas? Il répondit. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. C'est-à-dire vous êtes graciés de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres là, c'était la masse, les gens qui étaient là quand Jésus parlait. Cela leur est dit en parabole. Et pourquoi leur parler en parabole? Enfin qu'en voyant, ils ne voient point. C'est-à-dire la chose est là. Ils nous ont dit, on leur parle en parabole pour qu'ils ne voient pas la chose qui est là. On peut leur parler toujours dans des énigmes, donc au futur. La chose qu'on est en train de leur promettre que ça viendra, ça peut être déjà au milieu d'eux. Alors on parle de manière qu'ils ne voient pas cela. Il dit, et qu'en attendant, ils ne comprennent point. Donc de telle manière que nous aussi il faut entendre ce qu'on va dire là. Mais ils ne comprennent pas, puisque entendre c'est autre chose, comprendre c'est autre chose. Et je pense que je m'adresse aussi à une foule. Moi les disciples peuvent saisir le sens de la parabole. Je crois depuis que l'année a commencé, je peux être prêché la première semaine, la deuxième semaine, c'est là où on a fait des services ici. Alors j'étais à Malambwe. C'est là où je passais presque 2 semaines. C'est 2 semaines. Alors il y a eu pasteur Emery qui a dit passer ici aussi. Pasteur Jean-Paul qui a dit parler ici. Mais je crois ils étaient de bénédiction pour vous, si vous les croyez. Mais ce qu'ils ont parlé là, ça peut vous aider que quand vous les mettez en pratique. Sinon pas, vous serez toujours une foule qu'on doit parler en parabole. C'est comme un petit témoignage que j'ai eu hier là. Je parlais avec une sœur qui était venue me voir là. Je vous avais dit que j'ai la foi que même quand tout ce que Jean-Paul vous prêche ici, vous ne l'apporterez même pas un verre du sucre. Et c'est ce qui s'est passé. Et la sœur me dit, bon, pensez, je ne sais pas c'est quoi. J'avais déjà acheté une poule pour que je vienne déposer là. J'ai gardé à l'élément, j'ai dit, bon, lui, pasteur avait dit, il a la foi que personne ne donne. Allez, je dois bouffer ma poule ici. Et nous l'avons bouffé.
Kama Mungu anakusaidia hata inakulumiza mtumbuni, ndio utasikia deja. Donc je ne sais pas, nous nous adressons à qui? Tunasema kwa nani? J'ai compris que Jésus s'adressait à une grande masse. Nielewa kama Yesu anataka kusema kukundi Mais munene. son langage était en parabole. Lakini msemo wake ulikuwa mfano. Et lui-même dit là que je parle pour que, en écoutant, qu'ils ne comprennent pas. Na yeye mwenyewe anasema niko nasema juu mkusikia basi Et elewe. en regardant qu'ils ne voient pas. Mkuangalia lakini basione. Je dois parler du mystère du royaume de Dieu. Nitasemezea juu asiri ya ufalme wa Mungu. Alors écoutez d'abord dans les douleurs de l'enfantement. Msikie mbele mu kitabu. Une prédication du 24 janvier 1965. Mahubiri ya mule tarehe. Son paragraphe 76. Ukurasa wake 76. Alors que Dieu me donne des disciples même dès qu'ils peuvent saisir de quoi nous allons dire. Mungu anipatie bafuasi hata bawili wanaanza kuelewa nini tutasema. Nous savons que la vieille semence, Tunajua kama mbegu ya zamani, il faut avant que la nouvelle semence puisse sortir de la vieille semence, inafaa kabla mbele mbegu mpya itoke mule ya zamani, il faut que celui-ci pourrisse absolument. inafaa mbele hii ya kwanza ya zamani yoze kabisa. Non seulement qu'elle meurt, Hapana tu ikufe, mais qu'elle pourrisse après sa mort. lakini ipate na kuoza kisha Nous kufa. savons que c'est bien ça. Tunajua kama ni mzuri Pour qu'une nouvelle vie apparaisse, jua kusema kia kusema wengine bupya buonekanike, il faut qu'on puisse constater la mort de la première vie ou l'ancienne vie. inafaa tuone mbele lufu lwa buzima wa kwanza. Il dit c'est la même chose dans la nouvelle naissance. Sema njoo mpaka vile na kuzaliwa upya. Donc le message est glorieux. Chaque fois qu'on parle de quelque chose, donc tu peux arriver encore un jour là, tu comprends autrement cette chose-là. Uchumbe kwa utukufu kweli. Kila kitu kipya kila siku. Et je comprends encore la nouvelle naissance d'une autre manière. Hapa naelewa kuzaliwa kupya mnamna Il dit ingine. c'est la même chose dans la nouvelle naissance. Njoo mpaka vile na kuzaliwa upya. Nous ne retournons jamais en arrière, Aturudie tena kumkongo hapa. mais nous avançons Lakini tunasonga mbele. une fois nés de nouveau. Mara moja tunazaliwa upya. Et c'est pour ça, je pense, Na njoo juu ya hii qu'aujourd'hui nous avons beaucoup, ou plutôt, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. leo hatuna na makuzaliwa upya ya vya kweli. Si vous allez pas de la nouvelle naissance, Kama unasema juu kuzaliwa les gens ont plusieurs compréhensions bantu bako weko na kuelewa kwa mingi. et les gens interprètent de différentes manières. Na bantu beko na tafsiri ile mwanamna kwa kuachana. Or, quand l'on est né, ou bien l'on est, Kama unazaliwa on ne peut pas naître hors une famille. hawezi kuzaliwa nje ya jamaa. L'on doit appartenir à une certaine famille. Kama unazaliwa unapaswa kuzaliwa mjamaa mwa fulani. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver une nouvelle naissance authentique. Bama sana ke leo biko nguvu sana kupata kuzaliwa kupya kwa vya kweli. Pourquoi? Jua nini? C'est parce que la semence, Ni juu mbego. peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole ou avec la personne. Sasa zingine inaweza kupatana urafiki na neno au na mtu. Oui, la personne peut sympathiser avec la parole. Mtu anaweza kuzobeleana na neno. Donc avoir de la sympathie, sympathie, donc apprécier, donc avoir de bons sentiments. En tout cas, j'apprécie beaucoup ça. Le message est glorieux, c'est merveilleux. Mais ils ne veulent pas pourrir à l'ancien système où ils étaient. Lakini hawapende kuoza mdesturi ya zamani mwe balikuwaka. Ils peuvent sympathiser avec la nouvelle parole. Wanaweza kweli kuambatana kutapa neno mpya. Et ils ne veulent pas pourrir aux anciens systèmes. Lakini hawapende kuoza matengenezo ya zamani. Ils ne veulent pas sortir de là. Hawapendi kutoka mule. En titre d'exemple, je prends un exemple typique ici. Kwa mfano mbele ya mfano hapa. Frère, on dit que chaque pasteur a une vision Tukupa masore kila mchungaji yako na que Dieu lui a donnée. ile Mungu alimpatia. Mais vous constaterez qu'il y a des gens ici Utaona kwa watu hapa qui peut-être viennent
viennent d'une autre église. Sasa wengine wanatokea makanisa mengine. Donc on leur avait présenté la parole d'une autre manière. Walipatia neno namna nyingine. Ils peuvent venir ici apprécier ce ministère. Wanaweza kuja hapa banasifu hii huduma. En tout cas c'est un bon ministère et tout. Ni huduma mzuri. Mais cependant, Lakini ne pas s'aligner à la vision de ce ministère-là. Lakini wanashinda kujiunga muonyo ya hii huduma. Mais rester toujours avec la vision de d'où ils viennent. Lakini wanabakia paka na onyo ya kule Le prophète dit, kubadilika. ils veulent rester dans l'ancien système Wanapenda bakia paka mdesturi ya zamani. tout en prétendant avoir reçu la nouvelle naissance. Lakini paka mkuwazia sasa tushapata uzaliwa kwa Ou le message de l'âge. au ujumbe wa wakati. Ils veulent rester dans l'ancien système Wanapenda kubakia mdesturi ya zamani. mais prétendant avoir reçu la nouvelle naissance ou le nouveau message. Lakini mkuwazia sasa beshazaliwa upya au beshapata ujumbe. C'est-à-dire chaque message produit la nouvelle naissance. Kusema kila ujumbe ina kalamu kuleta kuzaliwa. Les gens doivent naître de la nouvelle parole ouente du jour où ils vivent. Bado banapasha kuzaliwa upya na neno ya kupakaliwa ya usiku. Non pas la nouvelle naissance. Sasa ndio kuzaliwa upya. C'est-à-dire on est avec la nouvelle parole promise de l'âge où vous vivez. Kusema unazaliwa na neno mpya ya kizazi kile kunaishi. Or, pour naître dans la nouvelle parole du jour, Sasa jua kuzaliwa jua neno mpya. il faut mourir dans la parole de l'âge passé. Inafaa mbele kufa muneno ya kizazi kisha Il kupita. faut mourir au système de l'âge passé. Inafaa kuoza madesturi ya kizazi kilishapita. Nous avons dit ça avec l'âge de Luther, Tuliona hii pamoja kizazi cha de Wesley, na Wesley, des pentecôtistes, wa Pentecote, et avec tous les autres âges. na bizazi vingine vyote. Ils cherchent encore à s'accrocher à l'ancien système, Beko natafuta pa kujapatanisha ku desturi ya zamani. tout en prétendant avoir reçu ceci. Lakini mkuwazia kama sebesha kupokea hii. Mais il faut que l'âge de l'ancien système mère pourrisse, Inafaa pa kizazi cha desturi ya zamani kikufe na kioze. afin de produire le nouveau. Tu kipate kutosha sasa kipya. Ils continuent de vouloir s'y cramponner Wanaendelea paka tu kujapatanisha kule à l'ancien système. ku desturi ya zamani. Cependant, ils prétendent avoir reçu le nouveau système. Ile sana wazia kupata desturi mpya. Mon grand souci, ma grande question que je me suis toujours posée aux autres, Ulizo wangu mwenyewe kama mtuuliza kuuliza watu. qu'est-ce que c'est notre message? Ujumbe yetu ni nini? Pour ne pas rester cramponné à un message déjà passé, Kutokubakia tu mu ujumbe yenyewe ilishakupita. puisqu'il n'y a pas la vie dans le message passé. Tu hakuna buzima mu ujumbe On uliopita. ne peut pas naître de nouveau dans le message passé. Haupaswi kuzaliwa upya mu ujumbe ilishapita. Le message qui produit la vie, c'est le message du jour. Ujumbe ya kuleta buzima ni ujumbe ya siku. La promesse fraîche de votre temps. Malako mbichi ya wakati yako. Écoutez, Sikia. la parole de l'âge passé Neno ya kizazi kishapita avait la vie en elle dans cet âge-là. ilikuwa na buzima ndani yake mkile kizazi. Mais lorsque cet âge passe, Na wakati kizazi kinapita, la vie quitte cette parole-là. buzima bunatoka mwile Ça neno. reste une parole mais sans vie. Inabakia ni neno kweli na Et cela doit chevaucher vers une nouvelle parole promise de l'âge. na leo napasha kusafiri kwenda kuneno wengine mpya ya kizazi. Et quand j'avais prêché la révision du système, vous allez vous rappeler, Wakati nilihubiri na mahubiri frère, me dit que là où il y a le combat, c'est autant de changements de système. Parama sa pale peko vita ni pale mabadiliko ya Pour que les gens quittent l'ancien système kwa sababu watu batenge mdesturi ya et zamani s'accrochent au nouveau système, na bakuye bachunge pia sasa. cela leur était toujours difficile. Inakuwaka paka nguvu. C'est pourquoi des millions meurent dans des églises, Sio kwa maana maelfu beko nakufa mu makanisa. prétendant avoir écrit la parole. Kuwazia kuamini neno. Cependant, ils n'ont pas écrit la parole. Ile saa ambayo amini neno. Regardez, remarquez. Na usiangalie. Ils savent que l'ancien système est mort. Wanajua kama desturi zamani shakufa. Mais ils ne veulent tout simplement pas pourrir à ça. Lakini abapendi tu jo kuoza kuile. Or, c'est quand il y a pourriture, Lesa ni paka kuko que biozo. la chose est vraiment éliminée. Jo kweli kitu kabisa kinamalizika. Ils ont la prétention d'être
être né de nouveau. Beko tuna mawazo kusababisha sali kwa upya. Mais une prétention. Lakini mawazo Ce n'est qu'un signe qu'ils ont été engendrés. ni alama tu bule tu. Mais pourrir, Lakini kuoza c'est ce qui produit la nouvelle naissance. sio yenye kuleta kuzali kwa upya. Nous devons pourrir à ça. Tunapasha kuoza kuishi. Exactement comme ça était le cas dans tous les âges. Kweli paka vile ilikuwaka mambo ya bizazi vingine Au vyote. long de l'âge de Wesley Bizazi kama et Wesley de tous les autres, na vingine wote. il y a eu la pourriture Kulikuwaka viozo pour recevoir la nouvelle vie. kwa kupokea uzima. On a dit, mais ce qu'il y a, Lakini kile kwako c'est qu'après la nouvelle naissance a vu le jour, kisha kuzalika kupya kufika Wesley ou Luther est venu litera alikuya avec une seule parole, na neno tu moja, le juste vivra par la foi. mwenye haki ataishi kwa imani. Eh bien, il ne pouvait plus se cramponner à l'ancien système. Asikuweza paka kujapatanisha kwa desturi ya zamani. Lorsque Luther est venu avec la justification, Wakati Luther anakuya kusabiliwa haki, c'est-à-dire la nouvelle naissance, c'était la justification. kusema kuzalika kupya ilikuwa ni kusabiliwa. Cela qui naissait de nouveau du temps de Luther, Bali alikuwa zalika upya wakati ya Luther, c'était cela qui était justifié. ilikuwa ni bale alikuwa sabiliwa haki. Il devrait quitter le système de ce temps-là, Bangepasha kutoka madesturi ile le wakati système catholique, desturi ya Katolika, les histoires des réunions, tout ça, sacrifice des idoles, toutes ces choses. mapitu yote ile ya mamisi. Alors, il devrait maintenant accepter la nouvelle lumière, Bangepasha sasa kuitika nuru mpya, la nouvelle parole. neno Et mpya. ceux qui recevaient cela, Na wale walipokea ile, c'est-à-dire ils naissaient de nouveau, ils étaient morts. Donc, au système passé, kusema walikufaka mdesturi iliyo pour recevoir une nouvelle parole. juu ya kupata neno lingine mpya. Kama ni, Kama sema il a fallu qu'ils sortent de là. ilifaa watoke mule. Ensuite, quand, à cause des calvinistes, Na juu ya hiyo mambo wakalifanya l'église anglicane se retrouvait ikapatikana sous le fait de la doctrine calviniste, juu ya mafundisho ya Calviniste. dans un état tel que Dieu a alors suscité une doctrine arminienne Ali Mungu aliwatoshia matengenezo dans la personne de John Wesley. mtu wa John Wesley. Il a fallu que l'ancien système mère, Ilifaa desturi ya zamani afin ikafe que le nouveau arrive. juu ya mpya ipate kuja. Lorsque le temps de Luther, Martin Luther aussi est terminé, Wakati ya Martin Luther ilimalizika, il a fallu que cette parole de son temps-là, mais où son système-là mère, ilifaa ile desturi yake ipate kufa, que les gens meurent dans ce système, bantu bakufe mule pour desturi. dire qu'ils abandonnent les pratiques de ce système-là Ndio sike baache mambo ile et desturi. s'accrocher à une nouvelle pratique d'un nouveau système. Bajiunge matengenezo mpya ya Et quand l'âge de Wesley a pris fin, wakati Wesley ilimalizika, ainsi que tous les petits âges ou les feuilles qui avaient poussé sur la tige, na vizazi vingine vyote yote tumaini tuliota pa kishina ou les crêtes à l'époque de Wesley, vous voyez, au kikanda quand Wesley aussi est venu, watu Wesley alikuya avec aussi la sanctification, alikuja na utakaso, rester dans la justification, kubakia mkusabiliwa haki c'était la mort. ilikuwa ni lufu. Cependant, quand Luther était en jeu, Pale wakati Luther quand anatumika, il était en scène, wakati alikuwa mkazi, recevoir la justification, c'était la vie. kupata kusabiliwa haki ilikuwa ni uzima. Mais quand son temps termine, Sasa pale wakati wake pour ilimalizika, rester avec la justification, kubakia pale msabiliwa alors haki, que John Wesley est venu avec la sanctification, sasa John Wesley akaja na utakaso, c'était la mort. ilikuwa ni lufu. Maintenant, la vie, c'était recevoir la sanctification. Uzima ilikuwa ni kupokea utakaso. Aussi, le temps de John Wesley a pris fin. Na wakati wa John Wesley nao ilimalizika, Il y a maintenant le temps pentecôtiste. sasa wakati wa Pentecoste, C'est ici où les branhamistes se sont maintenant totalement embourbés. ndio pale mwenye Abrahamista nabo wanakuwa kujamia mo sasa. L'épouse n'est pas dans l'âge pentecôtiste. Bibi harusi ashira mkisasi kwa Ce Pentecoste. n'est pas le message de l'épouse. Haina ujumbe wa bibi Si harusi. vous ne savez pas, quand on parle du pentecôtisme, Kama mchoto tunasema kwa Pentecoste, on parle du baptême du Saint-Esprit et des mouvements des dons. sema chuo batizo wa Roho Mtakatifu na mambo mazawadi. Et le tabernacle semble rester
Na maskani inaonekana bakia paka mbile vitu. Et il tourne autour du baptême du Saint-Esprit. Anaanza kuzungurukia paka kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. C'est pour vous dire aujourd'hui, Njoo niambia leo, le baptême du Saint-Esprit ne produit pas la nouvelle naissance. ubatizo wa Roho Mtakatifu hauleti uzaliwa kwa upya. Neno Branham dit, Bwana anasema quand le pentecôtisme est venu, wakati Pentekoste kilikuja avec la restauration des dons, na kurudishwa kwa zawadi, il a fallu que les gens sortent chez les baptistes, ilifaa watu watoke wa les batizo, presbytériens, les presbyteriens, pèlerins de la sainteté, les nazaréens, Nazaréens, la prétendue église de Christ et tout ça. kanisa ya Kristo na yote. Il a fallu qu'ils sortent de là, Ilifaa watoke mule qu'ils pourrissent à ça. bapate kuoza kuvile vitu vyote. Il devrait maintenant quitter la justification et la sanctification Wangepasha kutoka kusabiliwa haki na utakaso pour parvenir à la restauration des dons. Parler aussi en langue, prophétiser, voir des visions et tout ça. juba afike kurudishwa kwa zawadi, baanza kusema muluka, kutabiri na vyote vile. Il dit pour accepter la nouvelle naissance. Tunajua kupokea uzaliwa wa upya. C'est-à-dire la parole qui était née au temps où vous vivez là, Neno ile zaliwa wakati uliishi. c'est celle qui apportait la nouvelle naissance. Sio ile inaweza kuleta kuzaliwa upya. Ceux-là qui avaient reçu la Pentecôte en ce temps-là de Pentecôte, Bale balipokea Pentekoste mule wakati wa ils nous Pentekoste. étaient nés de nouveau par le baptême du Saint-Esprit. Balizaliwa upya kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mais cependant, ce n'est pas notre message à nous. Lakini haina ujumbe wetu sie. C'est être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas être né de nouveau aujourd'hui. Kubatizwa Roho Mtakatifu haina kuzaliwa upya leo, hapana. Il dit, on vous traite toujours de fous. Mais c'est comme ce que Paul a dit. Une fois qu'il avait pourri à ce qu'il avait prétendu être autrefois, Paul a dit, je sers le Dieu de nos pères selon la foi qui nous appelle une secte. Lorsque vous vous séparez de l'ancien système, car l'ancien système devient populaire lorsque le nouveau système entre en jeu. Lorsque vous vous séparez de l'ancien système, on va maintenant vous attribuer tous les noms. C'est ce que Paul dit. Je sers le Dieu de nos pères selon la foi qui nous appelle une secte. Lorsque Paul a quitté l'ancien système, la loi mosaïque et autres, alors qu'il était beaucoup populaire, pour s'accrocher à la nouvelle vision, il est devenu premièrement non populaire. La popularité l'avait quitté. On lui a vu comme un homme qui a perdu la tête. Alors on a commencé à lui dire, c'est une secte, il est entré dans une secte. Alors cependant lui avait reçu la nouvelle vie de ce temps-là. C'est pour nous dire, si aujourd'hui nous sommes toujours populaires et que dans notre mouvement il y a toujours la popularité, nous ne devons pas être traités comme les gens qui ont une secte. C'est-à-dire nous sommes toujours dans l'ancien système. Si les pentecôtistes nous supportent facilement, comme ce qui se fait dans le message, même les pasteurs du prétendu pasteur message peuvent aller chez Kaboudo et se consoler. Vous trouverez qu'il n'y a pas une différence. Pourquoi? Puisque tous sont dans l'ancien système. Mais lorsque vous croisez le nouveau système, vous devenez impopulaire. Même le soutien, vous n'en aurez pas. Jésus n'était pas populaire. Alors si votre Jésus est populaire, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Le nouveau système produit toujours un peuple minoritaire.
C'est pourquoi le dimanche, si Dieu voulant, je peux parler sur la clé de voûte du sommet pyramidal. Pourquoi la pyramide est devenue très pointue? Or, plus il devient plus pointu, c'est-à-dire plus il a perdu la majorité. Alors, frère, selon la voie qui nous appelle une secte, il avait accepté la nouvelle vie. Alors que l'Ancien Testament avait donné naissance au Nouveau Testament. Et il a fallu qu'il pourrisse à l'Ancien et n'en fasse qu'une ombre. L'ancien système reste une ombre. C'est pourquoi même frère vraiment partait loin. Pour dire que Jésus aussi était l'ombre des choses à venir. Et si aujourd'hui vous voulez présenter aux gens Jésus comme une ombre des choses qui devraient venir, vous serez impopulaire. On ne doit pas vous considérer, puisqu'il nous sommes l'ancien système. Dans la prédication, c'est la même chose. C'est ce que Francis me demandait ici. Il dit, une fois que tu prêches ce que les anciens prêchent. Mais toi, tu ne suis pas les anciens. Non, il a fallu qu'on parle le même langage. Non, lorsque le nouveau système apparaît, il apporte aussi son langage tout à fait différent de l'ancien système. Et même ses pratiques, ça se diffère. Mais les gens aiment toujours dans l'ancien système. Je vous parle beaucoup aussi en parabole. Je vous parle que l'ancien système est aujourd'hui une ombre. Il dit voilà exactement où nous en sommes maintenant. Supportez-moi. Or, c'est mon opinion. Les églises sont devenues tellement systématiques qu'on ne peut pas entrer dans une seule d'entre elles, à moins de faire partie de l'une d'elles. Il faut avoir une carte de l'association ou un genre de pièce d'identité. Et à cause de cette croyance, la croyance que Branham avait, la seule porte qui m'est ouverte, pratiquement, ce sont les hommes d'affaires. Lorsque Branham a porté sa nouvelle croyance, il dit toutes les portes lui étaient fermées. Je parle du mystère du royaume de Dieu. Alors pour saisir, il faut que je commence ici. Alors, toutes les portes lui étaient fermées. Puisque son message semblerait être un nouveau son. Quelque chose que les autres n'ont pas. Alors il a fallu qu'il prêche ce que tout le monde prêchait. Cependant, le nouveau système change tout. C'est le temps de changement. Tant qu'ils ne sont pas une organisation, tant que les hommes d'affaires ne sont pas une organisation, je te sens aussi faible comme Caleb ces jours-là. Je peux entrer chez eux, mais parvenir à porter aux gens le message que j'ai acquis. Mais elles sont devenues systématiques. Mais voyez-vous, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment difficile pour beaucoup d'hommes. Alors qu'ils regardent ça, qu'ils y croient et qu'ils voient que c'est tout à fait identifié par Dieu dans la parole, malgré tout ça, c'est vraiment difficile de pourrir
à cette chose dans laquelle vous avez trempé. Les gens voient le message, ils voient Dieu être identifié dans le message, ils voient Dieu, ils disent nous croyons c'est la vérité. Mais malgré cela, il nous reste cramponné à leur ancien système. Et ils ne veulent pas chevaucher. Je ferai quoi? Où est-ce que je prendrai mon pain? Et surtout à cause de la popularité. Il y a un ministre qui m'a appelé d'une grande église de la place au centre-ville. Et il voulait me voir. Alors j'ai dit je serai à 13h au bureau. Je suis venu à 13h, je l'ai trouvé ici. Alors il me dit, il est d'une plus grande église de la ville ici. Alors il dit, parce que j'ai toujours prêché par-ci par-là. Il y a une église où j'ai toujours prêché, on m'a toujours appelé, prêché. Il semble que les gens même là-bas beaucoup. Mais chaque fois que je prêche, pasteur, bananilokaka chipumusika. Kama bananisinda kwango bibi na watoto makonjwa ile église kila mara mpaka vile. Cette église c'est comme ça chaque fois. Alors je suis allé voir le pasteur, je n'ai pas trouvé pas les diacres m'ont dit c'est frère. J'ai capté ma connaître dans l'église au Chende. Quand vous allez voir le pasteur, il n'était pas là, j'ai vu les diacres, ils m'ont dit non frère, n'irez plus dans cette église là. Il dit même le face aussi ont prophétisé la chose. Ne partez pas, on va t'empoisonner. Il dit mais dans mon cœur, j'ai poussé toujours dans les prêcheurs. Je pensais aller appeler pasteur, je pensais aller voir pasteur, il prie pour moi que j'ai prêché. Alors les diacres m'ont prêché, dit non pasteur, va sortir, il n'a pas le temps de prier tout ça. Les blagues que vous nous faites ici, vous faites dans les petites églises. Dans les grandes églises ici, vous ne pouvez pas blaguer avec les pasteurs, c'est que vous blaguez avec nous ici. Alors, il est allé à l'église se consacrer cette nuit-là. Il dit, ça fait même beaucoup de temps, il ne m'appelle pas, on ne cause pas avec lui. Il dit, alors j'ai prié, Seigneur, aide-moi pour que cette fois-ci, je ne loque. Il tourne, super le loque. Cette fois-ci, qu'on ne puisse pas m'en sortir. Il dit, j'ai vu un homme entrer dans leur grande église là. Il vient, il m'a dit, va chez le pasteur innocent qui prie pour toi. Tu vas maintenant aller prêcher. C'est pourquoi. Donc c'était à 23h qu'il m'a envoyé ce message. Pas qu'à parler, n'avait un téléphone, on a dû connecter. Donc mes messages. Je lui ai posé la question. Tu as combien de temps dans le ministère? Il dit 5 ans. Tu as déjà prêché combien de temps dans votre église là? Aucune fois. 5 ans. Tu prêches toujours dans des églises partout. Hein? Ton église là, même pas une seule fois. Je dis, c'est l'évidence même que le pasteur ne croit pas que tu es ministre. Mais à cause de cette marche, il faut y croire pas que parle. Mon égal parle, n'est pas ministre. Hata yeye kumpatia maombi kwa omba hata ilifasha omba. Mais quand même pendant nafika kwa fasi fulani, moi je viens de telle église. Anaona sana ni utukufu moi hivi, ni kafumo hivi, ni ministre wa fasi fulani. Donc c'est là où les gens aiment beaucoup rester, s'éloigner de Dieu. C'est dans les plaques ou bien dans le système quelconque. C'est Dieu qui est votre pain. Nous autres, c'est Dieu qui est notre pain. Dire la vérité, on dit si tout le monde ne suit pas parti, on s'en fout. Puisque tout le monde ne prend pas en charge, on s'en fout. C'est à Dieu
que vous devez vous accrocher. Ni kwa Mungu ndio mnapasha kujiunga. Il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alisema cha kwanza mtafute ufalme wa Mungu na haki. Alors mon ami que je ne vais pas plus loin. Basi sipende na mbali Mais kabisa. vous savez de quoi je parle. Mnajua nini unasema? Alors dans la foi parfaite, prêchons le 25 août 63. Cette écriture, j'en ai lu dans le service passé ici. 114. Alors, comprenez, si nous parlons, nous disons que la Pentecôte est déjà passée. Ce n'est pas notre message. Pour naître aussi de nouveau, il nous faut aussi notre propre message qui doit produire aussi la naissance à nous. Veut dire que quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance. Il est isolé du monde entier. L'isolement. Lorsque tu cherches réellement à avancer dans le mouvement de Dieu, l'isolement est nécessaire. La masse, c'est celle qui a toujours empêché les gens d'aller très loin. Écoutez, quand on parle de la communion fraternelle, cela ne veut pas dire une masse d'amitié. Qu'on fasse une masse d'amitié ici. Non, ce n'est pas ça ce que cela veut dire. L'homme doit être isolé pour recevoir une révélation personnelle qui lui est communiquée par Dieu lui-même. Pour ne pas tomber dans l'influence de la masse. La masse influence beaucoup de gens. De telle manière que beaucoup sont sortis dans la foi de Dieu à cause de la masse. Il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Là maintenant vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Pour pénétrer la matière de l'épouse, vous devriez être d'abord isolé du monde. Une influence qui vient d'une masse. Il dit voyez-vous, maintenant vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Cela vaut pour chacun d'entre nous. Cela vaut pour chacun d'entre nous. Cela vaut pour chacun d'entre nous. Il n'y a kila moja wetu katikati yetu. Pas seulement pour le pasteur, les diacres ou les administrateurs. Cela vaut aussi pour les laïcs. Pour chaque individu qui marche dans un monde avec Dieu seul. Là maintenant vous recevez un nouveau baptême. Vous êtes baptisés dans ce royaume. Vous recevez un baptême royal. Et là-dedans, il n'y a personne là si ce n'est vous et Dieu. C'est pourquoi quand nous allons parler de la pyramide, la pyramide devient polie ou pointue. C'est pour séparer l'homme de toute la masse. Amener l'homme dans l'individualisation. Que l'homme traite avec Dieu lui seul. Que l'homme reçoit les ordonnances de Dieu lui seul. Quand il y a la masse, il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs influences, et l'homme ne sera jamais avancé. Il a fallu qu'il soit isolé de tout. Et remarquez même dans les mouvements des prophètes, un prophète, ce
c'était l'homme le plus isolé du monde. Tu es prophète à Paris, bien dans des royaumes, là où il n'y a pas de pays, ce sont des royaumes. Un roi ne se déplace pas comme ça. Un roi n'est pas partout en train de marcher, en train de causer avec tout le monde. Non. Un roi, c'est l'homme le plus mystique de ce pays-là. L'homme le plus isolé. Si vous partez au village, vous trouverez que le cour royal doit être au fond du village. Le chef doit être caché de la masse. Il est caché quelque part au fond. Lorsqu'il nous sort au milieu du peuple, tout le monde s'interroge. Aujourd'hui, le roi est en train de marcher. C'est-à-dire qu'il y a un événement quelconque. Lorsque l'église arrive maintenant dans le mouvement de baptême du royaume, baptême royal, ou bien il faut de recevoir le royaume de Dieu, la première des choses, ce peuple doit être isolé, doit être séparé, enfin maintenant d'être un citoyen du royaume, enfin d'être aussi un roi dans le royaume. Ce ne serait pas un message populaire, ce ne serait pas un peuple populaire, mais ce serait un peuple isolé, un petit peuple quelque part, et qui est mystique, qui est remarquable. Son apparition attire l'attention de plusieurs. Celui-ci, c'est quelqu'un qui ne se promène pas. Si vous le voyez apparaître, il doit savoir quelque chose. Frère Madi, il dit, voyez-vous, il n'a que Dieu et vous. Il nous donne les ordres et vous l'exécutez. Quoi qu'il dise, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute. Vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer malgré tout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tomber dans une influence quelconque, même pas une influence d'un pasteur ou d'un prédicateur. Non, vous êtes déjà dans la chambre du roi. C'est là où nous allons décortiquer la chambre, puisque c'est le lieu le plus sacré dans le mariage, c'est le lieu le plus sacré dans le foyer, c'est aussi le lieu le plus vulnérable du royaume. Là, quand vous y arrivez, le roi vous donne les ordres et vous les exécutez. Peu importe ce que l'église va dire. Maintenant, vous arrivez à cette foi parfaite, une parfaite perfection qui ne peut faillir. Que cette foi-là ne faillit jamais. Lorsque vous êtes déjà séparés, isolés de tout, ce n'est pas un mouvement de maison de dons. Ce n'est pas un mouvement de dons dans notre église. Non, là, vous êtes isolés de tout ce qui se passe. Et quand vous venez à l'église, vous êtes réellement celle qui est supposée à apprendre ce que la parole vous dira de faire. Je suis dans la dislocation du mois de prêcher le 15 novembre 1963. 220 le point déclare. Amen. On ne nous a pas promis un système. Je n'ai rien à faire avec un système. On ne nous a pas promis un système. On nous a promis qu'est-ce qu'on nous a promis. Merci Seigneur. Les élus du soir, on ne nous a pas promis la Pentecôte, car cela était déjà
et retournaient. juu hiyo ilishopita Ils en avaient déjà eu. bachaka ipata Mais ce qu'il était premier, lakini ililakiwa c'est ce que les lumières du soir doivent réapparaître. na usema kia manuru magharibi inapasha Frère kuonekana. Branham a dit, Kama unasema qu'est-ce qu'on nous a promis? hatulaka nini? Un royaume. Mfalme mmoja. Comment y entrons-nous? Kutengia namna Et gani? que nous avons tous été baptisés par un seul esprit Tulibatizwa sisi wote na roho moja pour former ce royaume. juu ya kutunga ile ufalme. C'est le royaume de Dieu. Ni ufalme wa Mungu. Le royaume de la vie éternelle. Ufalme ya uzima wa milele. Avec un roi éternel. Na mfalme wa milele. Proclamant sa parole éternelle. Kutangaza neno lake la Avec milele. un peuple éternel. Taifa moja ya milele. Prédestiné à la vie éternelle. Kutayarisha uzima wa Il milele. est le roi. Ndiye mfalme. Et nous avons tous été baptisés. Na tulibatizwa sisi wote. Baptisés dans un royaume. Tulibatizwa mu ufalme Nous moja. sommes assis dans la gloire céleste. Tulishakaa mu tukufu. Nous wa sommes mbingu. morts. Tulishakufa. Notre vie est cachée en Dieu par Christ. Uzima wote tunafichika. Et non seulement cela, Hapana tu ile. mais nous sommes ressuscités avec lui. Kufuka naye. Ressuscités à quoi? Kufuka munini? Dans un système, Umatengenezo. une dénomination, une organisation. Uzeeku moja wa Nous matengenezo. sommes ressuscités dans le royaume de Dieu. Tunafufuka mu ufalme wa Mungu. Aujourd'hui, lorsqu'on meurt, Leo kama unakufa, on doit mourir dans le pentecôtisme. pasha kufa na kipantekota. Puisque l'âge du pentecôtisme est déjà révolu. Tu kizazi ya kipantekota kilishapita. On doit mourir dans le pentecôtisme Pasha kufa mu kipantekota. afin de naître dans le royaume. Tupata mzaliko mu ufalme. Après le pentecôtisme, Kipantekota. c'est l'adoption. Pasa kutiliwa mu. Quand on adopte quelqu'un, Kama wewe mtu wa. qui peut adopter ce n'est que le roi, il l'adopte pour son royaume. Celui qui est adopté devient un sujet du roi. Ule mwanachukuliwa kuwa mwana yako ni kitu ya Mais mfalme. aussi longtemps qu'on est lié dans le seul système pentecôtisme, Sababu ngala kufungiwa mu madesturi ya zamani ya on kipantekota. ne peut pas être adopté Hauwezi kuchukuliwa. et l'on ne peut pas recevoir la nouvelle naissance qui est la naissance du royaume. Hauwezi kupata uzaliwa kupya yenye kwa uzaliwa kwa ufalme. Alors où est ce royaume des cieux? Sasa ufalme wa Mungu kwa wapi? C'est ici où je veux qu'on puisse prier. Pale napenda tuombe. Alors ce royaume où nous sommes ressuscités, Ufalme wetu wafufuka. le royaume de Dieu est en vous. Ufalme wa Mungu uko ndani mwenu. Jésus dit aux gens, Yesu anaambia watu. les disciples l'ont posé les questions, Wafasi walimuuliza. les pharisiens l'ont posé les questions. Farisayo Tu walimuuliza. parles du royaume de Dieu. Mungu anasema juu ya ufalme. Nous aussi, nous aimons ce royaume de Dieu-là. Sisi tunapenda ile ufalme wa Mungu. Le royaume de puissance, Ufalme ya le uwezo. royaume de lumière, Ufalme ya qui nuru. va délivrer les gens, qui va réellement renverser le royaume qui nous domine ici. Unaweza kukomboa watu na angusha Nous sommes dominés par les différents peuples, les différents rois. tunatawaliwa na Mais nous désirons que ton royaume vienne, tunapenda ufalme wako nous ukuje. affranchir Tukomboe. de loin de ce roi qui règne sur nous. Masheria ama ufalme wako. Alors nous désirons vivre ton royaume. Sasa tunapenda kuishi ufalme Alors wako. quand est-ce que ton royaume viendra? Sasa wakati gani ufalme wako utakuja? Jésus leur dit, Yesu akawaambia, mon royaume ne viendra pas de manière à frapper les regards. ufalme wangu haitakuja namna ya kusangazisha kuangalia. Ce ne sera pas quelque chose qui doit saccager la terre. Haitakuwa kitu kimoja cha Ou bien le mshangao. ciel doit bouger Au mbingu pour qu'on itenda. dise voilà le royaume des cieux est en train de descendre. Basi ndio mfano wa Mungu anakushuka. Jésus dit, Yesu anasema, on ne vous dira pas que ce royaume est ici, hata basi ufalme ou bien il est là-bas non plus. kule hapana. Maintenant voici, je vous le dis, Sasa nani ananiambia que le royaume que vous attendez là ufalme ile Mungu anangojea est au milieu de vous. iko katikati yenu. Les gens désirent le royaume de Dieu, Watu banasitamania ufalme le wa royaume Mungu. qui devrait leur délivrer, Ufalme unapaswa kwa le royaume qui devrait leur apporter la paix. ufalme unapaswa Il dit, nous kwa désirons voir cela. Quand
Quand est-ce que cela viendra? Jésus leur dit, le royaume est parmi vous. Le royaume que vous cherchez est parmi vous. Alors il est le cadre aux disciples leur dit, vous qui vous réjouissez, mais je vous dis, les jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Autrement dit, vous qui voyez ce royaume de ciel, vous qui vous réjouissez de ce royaume de ciel, le temps viendra où ce royaume ne sera pas parmi vous. Vous désirerez le voir, mais vous ne le verrez pas. Et maintenant, et si vous lisez Luc dit cela, j'ai dit allez-y lire ça. Jésus prend ses disciples, il leur envoie des années. Il dit allez-y. Partout vous allez partir, dans une ville ou une maison, là où l'on va bien vous recevoir, dites à ces gens-là que le royaume de Dieu s'est approché vers vous. Je ne sais pas lorsque les hommes comme nous pouvaient dire à celles qui leur avaient bien reçu que le royaume de Dieu s'est approché vers vous. Je ne sais pas ce que les gens là comprenaient. Je ne sais pas, ils comprenaient quoi. C'est pourquoi j'aime vous répéter ce que je dis là. Où Jésus dit à ces gens-là, ce royaume des cieux vous sera enlevé et sera envoyé à une nation qui leur rendra le fruit. Qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? Le royaume de Dieu est en vous. Pourquoi tout ce système fait par les hommes doivent tomber? Une fois encore, je brûlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et ces choses inébranlables, c'est ce qui subsistera. Et nous recevons un royaume. Nous recevons un royaume qui ne peut pas être ébranlé ou bouger. C'est le royaume de Dieu. Pas un système. Pas un rouage politique. Pas une dénomination. Mais on a dit Amen. Et les sujets de ce royaume sont morts au système de ce monde. Les sujets du royaume sont morts au système du monde. Sont morts aux habitudes et la compréhension du monde. Les sujets de ce royaume sont morts à ces organisations. Ils sont morts à ces systèmes politiques. Ils sont vivants et ressuscités par la puissance du roi. Et maintenant nous sommes dans un royaume, assis dans les lieux célestes avec le roi éternel. Nous réjouissons de la vie éternelle par la parole éternelle. Allah a un ciel éternel pour être éternellement avec lui. On me dit Alléluia. Vivant dans la présence du roi. Il dit, oh, je l'aime. Il dit, je suis susurré d'être l'un d'entre eux. Moi également, je suis susurré d'être l'un d'entre eux. Je suis susurré d'être mort en Christ. Vivant dans le royaume de Dieu. Ceci n'est pas ma demeure. Ceci cette terre
non pas ma demeure. Le roi domine sur les gens de la terre. Le roi de ce monde domine sur le peuple de ce monde. Mais ce nouveau peuple qui apparaît, ce citoyen d'un nouveau royaume, ne peuvent pas être dominés par le roi de la terre et le roi du ciel. Si les gens saisiront ce de quoi je parle, nous cherchons un royaume. Nous cherchons les rois. Nous sommes déjà dans les royaumes. Nous attendons que le roi vienne. Et bientôt le roi viendra à son royaume. Car nous recevons un royaume inébranlable. Toutes ces autres choses se disloquent. L'Amérique se disloque. L'Europe se disloque. L'Asie se disloque. Le monde entier se disloque. Mais nous sommes dans un royaume. Un royaume éternel. Inébranlable. On dit Amen. Dans ce royaume, là où chaque jour est Noël. Chaque jour c'est Noël. Là où Christ n'est pas né un jour. Là où il n'est pas la fête d'une certaine journée. Où nous allons nous réjouir de la Noël le 25. Mais dans le royaume de Dieu, la joie de l'apparition de Christ est permanente. Chaque jour Christ est né dans nos âmes. Déjà il est bien de ce monde ou pas. Que je sois aujourd'hui malade ou pas. Mais Christ est né dans l'âme. C'est une joie permanente. Dans ce royaume, ce sont des gens qui n'ont pas de soucis de ce monde. Ce sont les gens les plus heureux de ce monde. Ils marchent en chantant les cantiques de joie, puisque le royaume de Dieu est dans leur cœur. Ils nous savent que nous marchons sur la terre. Jésus a fait une prière. Oh Père, ils nous sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est un nouveau peuple qui a reçu quelque chose. Le royaume dont les gens attendent là, le royaume est dans nos cœurs. L'âme a reçu un royaume. L'âme détient le trône de Dieu. Alors c'est Christ qui gouverne sur moi. Chaque jour c'est la Noël. La Noël dit Amen. Vivant dans la présence du roi. La Noël dit gloire. La Noël dit on n'a pas à deviner cela. On n'a pas deviné cela. C'est la vérité. Branham a dit combien je l'aime pour cela. Oh, il est bon. Je suis dans l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Paragraphe 45 qui déclare le royaume de Dieu n'est pas de cette terre. Le royaume de Dieu est dans vos cœurs. C'est le royaume spirituel dans lequel nous sommes nés. Jésus a dit le royaume de Dieu arrive, mais pas avec violence. Ce n'est pas tirer le regard des gens. Le royaume de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit, le royaume de Dieu qui agit dans l'homme et qui le gouverne et le contrôle. Voilà le royaume. C'est le pourquoi Branham a dit. Pourquoi moi Branham je t'ai envoyé? Est-ce que former une église? Puisque pour le royaume, l'isolement est obligatoire. Je vais courir avec ça.
Je suis dans la stature d'un homme parfait. De 14-10-72. Pourquoi Branham est venu? Il dit, nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Nous sommes il est venu, c'est nous de la grande église. Les tonnerres révélés ne sont pas. L'épouse n'est pas dans ce système-là. Elle est isolée de toutes ces choses-là. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Dans le mouvement pentecôtisme, il faut qu'il y ait la marche, qu'on passe par l'imposition des mains et autres. Mais ce messager, ce nouveau message qui est envoyé, Christ l'a envoyé. Il dit, Christ m'a envoyé pour construire des individus. Les amener à la stature de Jésus-Christ. En fait, qu'il soit les lieux d'habitation de son esprit. Voyez-vous le but de Branham? C'est pour façonner un individu. Il n'est pas question de la masse. Il n'est pas question d'une église quelconque. Il est question de façonner une personne. Peut-être ce soir, il est en train de façonner une personne, faire de cette personne un lieu d'habitation du Dieu tout-puissant. Autrement dit, faire de cet individu le trône de Dieu. Puisque le premier trône était au ciel, le deuxième trône était en Jésus, mais le troisième trône est dans l'épouse. Lorsque le trône est dans une personne, c'est une personne intouchable. C'est Dieu qui gouverne dans l'âme d'une personne. Mais ces gens où sont-ils? Les gens aiment rester dans un mouvement. Ils n'aiment pas dans un mystère d'isolement. Ils n'aiment pas rester isolés. S'écarter des choses du monde. Abandonner d'abord ce que je fais. Prendre même une heure de silence. Afin de parler avec le roi. Et le distributeur de sa puissance par sa parole. Branham m'a dit, Dieu m'a envoyé pour façonner des individus, pour tailler les individus. Ce n'est pas pour avoir une plus grande église. Les individus dont nous parlons ici, ce n'est pas une grande masse, puisque la pyramide est devenue très pointue. Comme la pyramide a diminué davantage, la pyramide a laissé la masse en bas. Mais au sommet, là où il y a la royauté, c'est un petit nombre de gens. C'est ce que Branham dit, je suis venu le façonner. Faire de ces gens-là un lieu du repos de Dieu. Un lieu de son habitation. Un lieu où le royaume de Dieu doit habiter. C'est pour vous dire, vous qui cherchez le royaume de Dieu, le royaume de Dieu peut être parmi vous. Le royaume de Dieu peut être dans vos âmes. Mais le problème, c'est que vous ne laissez pas l'âme vous gouverner. Pourquoi vous étouffez l'âme avec les atmosphères de ce monde, avec la distraction qui vous entoure, avec des causeries qui ne édifient pas? Cela étouffe l'âme. Or, cependant, si vous pouvez créer une atmosphère céleste tout autour de vous, l'atmosphère céleste permettra votre âme d'agir. L'atmosphère qui vous environne peut permettre votre âme de parler. Ça peut permettre votre âme d'agir. Je vous le dis,
L'homme peut vous bénir de la bouche. Mais si cela ne vient pas de l'âme, il n'y aura rien. C'est quand l'âme est activée. Mais comment l'âme peut être activée? Pendant que toi tu es toujours connecté, pendant que toi tu restes toujours dans des futilités. S'il y a qui kanisa qui n'a ni sumbua ni qui kanisa hiki. S'il y a une église qui m'a fait souffrir, c'est cette église ici. J'ai essayé par tous les moyens de vous relever. Je suis revenu même par ceux qui ont les Android. Il y a les groupes qui sont appelés les soleils levants ici. À chaque 0 heure, je lance un message. J'envoie un signe pour être à genoux. Mais ici, tout le monde, ici, personne n'est pas là. J'ai fait la même chose à Malam. Chaque 0 heure, quand j'envoie le message à Malam, au moins 6 personnes, ils signalent, papa, nous sommes déjà en position de la prière. Vous venez tellement lourd. Bibantu ya kimwili. Munakuwa na mawazo ya kidunia. Bile piote ndio mnakuwa mweklise, ndio mnasema eglise yetu hii masiku abiendeke, maisha yako abiendeke. Ton attitude là, est-ce que ça peut permettre que ton âme puisse réellement agir? Le royaume de Dieu est dans nos âmes. Le problème c'est que tu ne permets pas ton âme d'agir. L'atmosphère qui t'entoure étouffe l'âme. Tu n'aimes pas t'isoler. Tu n'aimes pas rester éloigné des gens. Avant de dormir, qu'est-ce que tu regardes? Des vidéos qui édifient. Ça te déconnecte du monde de Dieu. Ça te déconnecte. Et ça connecte au monde du diable. C'est pourquoi même vos visions sont terre à terre. Vos messages sont troublés. Vous faites des cauchemars. Parce que l'âme est tout fait. Je vous avais parlé sur des 2 atmosphères. Soit c'est l'enfer, soit c'est le ciel. Où sont des hommes mystiques qui marchaient dans la présence de quelque chose. C'est-à-dire, lorsque l'âme est libre, lorsque l'âme demeure dans une certaine atmosphère, même quand tu travailles, il y a toujours une certaine joie dans ton cœur. Ça te pousse toujours à chanter. Tu es là en train de travailler au bureau, mais il y a toujours un son de joie qui monte. C'est pourquoi des fois, même les cantiques que l'homme même chantait, ça peut relever le contenu de son âme. Ce que l'homme aime beaucoup chanter là, ça signifie l'état de son âme. Lorsque l'âme est déjà gouvernée par Christ, et déjà reçu le royaume de Dieu, cela fait que la Noël soit chaque jour. C'est ce qui produit la joie intense de l'âme. Que j'ai le bien de ce monde ou pas, mais je suis toujours heureux. Que j'ai l'argent ou pas, ça produit la joie. Je ne sais pas d'où vient la joie, mais c'est le pain qui m'a dégénéré. C'est le pain qui m'a racheté. C'est là que vous allez trouver une femme en train de torchonner ou de balayer. Je me réjouis, nous réjouirons. Oui, car le Saint-Esprit, il nous demeure. Lorsque je chante, je ne chante pas puisque quelqu'un a composé, mais cela vient automatiquement. Ce sont des choses qui viennent de l'âme. Lorsque je marche, je chante toujours. Il nous demeure, il nous demeure, il nous demeure.
sitasumbuka kwa kuwa Mungu. Je suis dans un monde que les gens ne vivent pas. Moi, je suis dans ce monde, mais dans une autre dimension. Le royaume de Dieu dans mon âme, c'est ce qui me pousse de chanter ces cantiques. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de chanter toi seul et de même? Seulement du Seigneur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé toi là de chanter et de même toi seul? Oui, mon âme dis-moi. Tu mets ce cantique là pour prier. Mon âme dis-moi. Donc tu permets à l'âme de parler. Est-ce que tu as déjà laissé l'âme à te parler? Ces choses ont empêché Dieu de se manifester. Cependant, le Dieu tout-puissant, le créateur de choses et la terre, habite dans les hommes des gens. C'est une lumière brillante. Lorsque l'âme est dans cet état, ça dégage une lumière. C'est-à-dire, il y a l'autokérison. L'autokérison, ça se fait en toi. On a conduit en désordre puisque l'âme a été étouffée. Laissez cette âme l'occasion. Permets à ton âme d'avoir l'occasion. Je suis un genou jour la nuit. Oh Dieu, laisse que mon âme soit activée. Oh Dieu, laisse que mon âme soit activée. Laisse cette âme dans cet état. Il a fait Dieu. Quittera l'âme. Touchera le corps. S'il y avait des maladies, la lumière qui vient de l'âme doit effectuer cela. S'il y avait une difficulté, la lumière qui vient de l'âme, c'est pour Dieu. Votre bénédiction ne vient pas d'ici. Votre guérison ne vient pas d'ici. Même ce soir, ce que vous cherchez ne vient pas d'ici. Laissez l'âme dans une bonne atmosphère. Créez une atmosphère. Créez une atmosphère qui fera que les cinq sens se sentent coincés. Les cinq sens se sentent incapables. En ce moment, tu vivras la puissance de Dieu. En ce moment, si tu parles, la chose se matérialise. Puisque l'âme, c'est l'âme qui agit. C'est l'âme qui parle. Tu as beaucoup laissé la bouche parler. Tu as étouffé ton âme longtemps. Cependant, le royaume de Dieu est en vous. Vous souffrez à cause de ces atmosphères. Écoutez, n'accepte jamais quelqu'un qui vient pour t'éloigner de la bonne atmosphère. Quelqu'un qui t'amène de ma causerie via chini chini. Écoutez, dans la politique du diable, Satan connaît quand nous parlons comme ça. Il connaît que si tu peux demeurer longtemps dans une atmosphère d'en haut, le troisième pôle doit agir dans ta vie. Le troisième pôle, c'est la puissance de créer. Tu peux créer toi là. Par la parole parlée. On a dit le troisième pôle, c'est un certain courage. Tu sais pousser là. Tu es même seul là. Peut-être tu es locataire. Mais le pousseau de Dieu, tu peux créer une belle maison. Et tu dis, j'ai créé une belle maison. D'une manière ou d'une autre, cela arrive. Satan connaissant que si tu demeures longtemps dans cet état, les démons n'auront pas la main sur toi. Ils vont t'envoyer une soeur ou bien un frère pour te distraire. Et ma soeur, va me faire travailler quoi? Ça va te défier en quoi? Que le M23
soit ici en Lubumbashi, que l'M23 quitte comme ça va faire quoi avec mon âme? M23 kwa Lubumbashi, batoke Mgoma, itafanya nini kwa nafsi yangu? Hii politika hii masiku. Hii kanisa hii masiku na hiyo. La politique. Ou frère masiku. Eko natumisha bingine ngine. Au siki na wewe. Ça m'édifie à quoi? Nimjenga kwa nini? Le jeune ministre m'a dit, pasteur, il y a une parole que vous m'avez parlé que je n'ai jamais oubliée. Vous m'avez dit, si vous voulez devenir sorcier, donc visitez les sorciers. Si vous voulez devenir un homme d'affaires, visitez les hommes d'affaires. Si tu veux devenir pauvre, visitez les pauvres. Si tu es élève à l'école, si tu veux réussir, toi que tes amis soient ceux qui réussissent à l'école. Si tu veux échouer, commencez à visiter juste les Bimbouloutou, tu seras sur Bimbouloutou. Si tu veux devenir mystique, visitez les hommes mystiques. Parlez avec les hommes mystiques. Parce que votre causerie, ça va toujours vous exciter. Ça va toujours vous pousser à avoir un nouveau témoignage. Vous vous édifiez. Nous sommes dans l'âge de l'édification. Mais cependant dans l'isolement. Le roi ne doit pas être partout en train de manger les choses en divagation. Unafika huko unakula mwoko ndio unasema vya kusema. Unafika huko ungalanga unakula mungoyo unakunywa. Donc toutes ces choses là, tu parles en divagation. J'en profite pour parler. J'en profite pour parler. Ton témoignage, ça peut empêcher l'église ici d'avancer. Tu dois voir les choses qui t'édifient. Que même quand tu vas là, que quelque chose te pousse d'abord de fermer la porte, de t'agenouiller. Oh Dieu, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as un message? Appelle à mon âme. Voilà la chose qui peut faire qu'on t'appelle que tu es dans une secte. Huyu kama nafungaka mpaka mulango yake ile. Akianza kulalamika mula naomba. Akifungula. Tuna bakilia ni full. Ni madao ile kunafanya hivi. Ile muda uko nayo. Et vous voulez embrouiller le prédicateur. Si Dieu peut me donner 5 croyants, 5 disciples, les gens qui écoutent ça, les gens qui doivent écouter, dans tout le monde mystique, le sacrifice est obligatoire. Un prix doit être donné. Un prix doit être donné. Tu dors là comme un bébé, tu te réveilles le matin et tu veux parler du Dieu puissant. Et nous qui se privons là du sommeil, nous sommes des arbres pour toi. Frère, dans le monde mystique, un marabout consommait toute la nuit. Un sorcier consommait toute la nuit. Jamais. Une cérémonie doit être faite. Une cérémonie doit être faite. Tu restes combien de temps dans la présence de Dieu? Pour avoir un nouveau témoignage. Vous sentez que l'homme se détache du corps. Vous sentez l'homme de l'intérieur parler. Vous êtes vivifié. Quand on vivifie l'homme de l'intérieur. Entre les deux champs, tu nourris quel champ? Les blancs et les noirs. Tu te trompes que je nourris les blancs. C'est ce que Satan te dit. C'est Satan qui te dit ça. Si j'avais des gens spirituels, on peut me se donner une seule fois la semaine, nous venons pour dire ça. Mais tous nous sommes dans le relais de la prière.
Mais tout son cadre une atmosphère céleste. Mais vous, si on ne vous dit pas de venir ici, on vous a aidé d'aller directement en enfer. Même des prières, vous allez, même pour dormir, vous ne prierez même pas. J'aimerais nourrir les chiens blancs. C'est le chien que tu nourris plus qui doit dominer les chiens qui tu nourris. Notre premier ennemi, c'est notre corps. Le corps empêche l'âme. Le corps a plusieurs besoins. Il faut que je mange bien. Un bon repas. Il faut que j'aie de bons habits. Il faut que j'aie un bon téléphone. Ça, c'est le corps qui nous impose ça. Mais l'âme t'impose juste une seule chose: demeurer dans une atmosphère. Demeurer dans une atmosphère. Si je vois que ce frère, quand il vient, il ne m'édifie pas, frère, je ne reçois pas. Écoutez, si ce que j'avais mentionné là, je voulais parler sur comme une perte, mais pour les royaumes de Dieu. Écoutez, c'est Paul qui dit tout ce qui était nécessaire, tout ce qui était important pour moi, et tout ce qui était comme mon gagne-pain, je les ai considérés comme de la boue, comme du cendre, pour gagner Christ. Je dois perdre cette popularité. Je dois perdre les amis pour garder Christ. Pour devenir un homme mystique. Un homme qui peut aider l'humanité. Un homme qui, quand un événement se lève et que tu te tiens debout, on a confiance. On a dit la solution doit être là. Un homme qui est calme, silencieux. Un homme qui n'apparaît pas des ordres. Un homme qui ne parle pas des ordres. Lorsqu'il se tient debout, une solution arrive toujours. Je prêchais ce mystère à Malamboula. On tenait cela de 18h à 20h21. Alors vers 5h du matin, on a toqué. Les deux sœurs sont venues avec une autre qui avait des maux de ventre terribles. Là, c'est une maladie qui lui a pris des années. D'abord, les mois passés, elle était hospitalisée à cause de cela. Ça a recommencé. Lorsqu'elle est arrivée, quelque chose m'a rappelé de cette prédication. Nous sommes restés dans le calme, dans le mystère du silence. J'ai créé une certaine atmosphère autour de mon âme. J'ai laissé mon âme à prendre le contrôle de mes 5 sens. Parce que je savais, si l'âme peut prendre le contrôle de mes 5 sens, un mot qui sortira mettra fin à cette histoire. Je ne me demanderai pas une longue prière. L'âme ordonne. Le royaume de Dieu qui est dans l'âme, ça donne les ordres. Ça donne les ordres. Et ça s'impose. Le royaume de Dieu s'impose. Ce n'est pas une supplication. Oh, je suis resté calme. J'ai senti que mon âme bouillonnait. J'ai senti quelque chose bouillonner. Quand l'homme était dans cet état, j'ai compris que c'est le moment de mettre fin à ça. Alors j'étais poussé. J'ai juste murmuré la prière. J'ai fait ce qui m'a été dit de faire. Retourner. À 7 heures, j'ai demandé, on m'a dit, elle est partie au travail. Toute la nuit, elle n'avait pas dormi. Toute la nuit. Quand cette douleur-là s'élève, elle ne dort pas. Il dit, pas qu'à parler, on a malise. Dans moins de 5 minutes, j'ai senti
un calme est revenu sur tout mon corps jusqu'à aujourd'hui. Si tu perds ton âme, prendre le contrôle de tes 5 sens. Si ce problème que tu te tourmente, si cette difficulté que tu as, si juste tu laisses ton âme prendre la prééminence de ton corps, la solution sera certaine. Que le pasteur soit là ou pas, que le ministre soit là ou pas, laissez l'âme dans une certaine atmosphère. Réglez-la dans votre manomètre. Réglez-la. Ne laissez pas une froideur saisir l'âme. Ne laissez jamais la lourdeur saisir l'âme. Laissez l'âme dans une chaleur quelconque. Oh, c'est pourquoi Branham nous exige de venir 30 minutes avant pour se déconnecter du monde, entrer en liaison avec Christ. Pourquoi des fois tu dis, Léo, pasteur Arnionea, si tu es déconnecté, si l'on condamne quelque chose qui est en toi, une joie naît en toi. Merci Seigneur, tu me connais. Tu ne veux pas que je demeure là. Mais si tu es juste la chair qui est là, utaona mtu atakunena kunjona anajipompa na kwa sasa ndio ni kaminyo. Sio mimi sana wote kunipiga hata mimi zoro babe. Mimi nafanyaga siporo ule kwangu. Unapima tuka mimi nafanyaga siporo. Wewe. Ona mimi ni kana trele, ona na mimi kusawa ufuni pasere kuna tu. Ona atuka nitakwamsha mimi. Amen. Nitakwamsha mimi atuka. Parce que vous savez, lorsque notre âme est dans cet état-là, je ne supporte pas les bêtises. Lorsque l'âme a déjà pris le contrôle de toutes choses, il n'aime pas la négativité. Il n'aime pas les obstacles. Là, je me pose. Je vais me poser dans tous les domaines. Tu viens physiquement, je me pose physiquement. Tu vas spirituellement, je me pose spirituellement. Je t'invite de te débarrasser de tout ce qui t'environne. C'est la stratégie du diable. Ça, c'est le jeu du diable. Toutes vos causeries vaines, ça ne vous ramène pas plus près de Dieu. Écoutez même dans notre manière de... Si vous écoutez même quand moi j'adonne mes louanges, vous sentez que cette âme vit toujours quelque chose qui n'est pas ici. Ce monde n'est pas chez moi. Les anges m'appellent. Oui, dans cette cité, un jour, c'est un jour glorieux, un matin éternel. Oui, l'homme commence déjà à confesser l'état dans lequel il est en train de soupirer. Je désire cela, même la nuit quand je suis là, c'est le cantique préféré. Lève-moi, Seigneur. Lève-moi, Seigneur. Plie-moi, Seigneur, encore. Plie-moi encore, Seigneur. Dans chaque mouvement spirituel, on ne peut pas satisfaire des recherches à un certain niveau. J'ai dit dans le mouvement spirituel, on n'est pas satisfait des recherches sur le niveau. Munozi wa Jakweli asitabaki yaka niveau moya moya. Mfumo wa Jakweli asitabaki yaka niveau. Il monte des échecs. Je monte encore. Plus je monte, plus Dieu devient réel. Plus le message devient réel. Il y a une réalité plus que les visions dans les messages. Il y a une réalité plus que le parler en langue et de prophétie. C'est lorsque l'âme parle. Lorsque l'âme agit. Si l'âme dit dans cet arbre,
Dites à cette histoire de bouger. Je vais parler, je ne sais pas comment ça doit arriver. Mais comme c'est l'âme, car l'âme, c'est cela l'office de Dieu. Car l'âme, c'est cela l'homme créé à l'image de Dieu. Car l'âme, c'est cela la divinité. C'est l'âme qui incarne la divinité. Laissez notre âme. Laissez-moi marcher, Seigneur, là où tu as dû passer. Dans ces royaumes, le sentiment d'amour inonde l'âme. Vous savez, il vous est difficile de vous priver du sommeil puisque l'amour de Dieu n'est pas dans votre âme. Vous savez, avant-hier, là, quand on a terminé à prier avec mon épouse à 0h, j'avais mis l'alarme à 4h. Lorsque j'ai pris comme ça pour que le soleil vienne, c'est un problème là. Je peux dormir à 2h. Mais mon âme était toujours à une certaine dimension. À tel point que dans quelques minutes, je pensais que c'était déjà 4h. Et quand je me suis réveillé, j'ai pris le téléphone, j'ai regardé alors qu'il était 3h moins. Moi, j'ai compris qu'il était 4h moins. Je suis à l'âge. Lorsque l'âme est disposée, tu n'attendras même que quelqu'un te réveille. Souvenez-vous, lorsque votre âme est déjà dans cet état, un miracle se compose. Un miracle est en train de se fabriquer quelque part. Une bénédiction est en train de se composer quelque part. Une guérison instantanée est en train de se composer quelque part. Une élévation est en train de se construire quelque part. Lorsque l'âme désire la profondeur de Dieu, le monde des ténèbres est secoué. Et je crois que ce dernier temps, j'ai secoué le monde des ténèbres. Je crois cela. Mon épouse ici n'a pas vu quelque chose. Là, j'ai compris que c'est cela. Alors, lorsque on prie à 0h, on fait dormir des sérieuses décisions. Quand l'âme est au travail, le monde des ténèbres n'est pas tranquille. Parce que cela libère une puissance. Cela dégage une vérité qui empêche pas seulement de sortir dans ta maison, dans le voisinage. Ils ne sont pas tranquilles. Lorsque l'âme rayonne, mais pourquoi tu ne donnes pas l'âme le temps? Pourquoi tu ne l'accordes pas le moment? J'avais prêché la veille des autels. Attissons le fait. Quand tu vois le feu en train de diminuer, mais regarde de ton côté. Attisser. Moi aussi de mon côté, je vais aussi attisser. L'autre aussi attisse. L'autre aussi attisse. Ce que frère Branham m'appelle une relève de prière. Une chaîne de prière. Celui-ci a son coin là-bas. En Chine, l'autre ici là-bas au fond. L'autre ici. C'est-à-dire, le monde des ténèbres ne pourrait jamais agir. Vous verrez l'église dans ce réveil qu'elle n'avait jamais eu. Vous verrez la puissance de Dieu être beaucoup sensible. Les malades ne peuvent jamais venir retourner malades. Mais quand nous venons tel que vous êtes venus là, tu t'attends un miracle. Même si mon âme dégage une vertu, trouve une masse, une couche de froideur autour de ton âme. Unabeba moto taa inawaka sana mumbabula neno na yuko mumai muocean bataijimisha paka pale. Mais si c'est le fait dans le fait, c'est là tout avantage s'allumer. Oui mon frère, ma soeur, peut-être tu étais déjà faible. Peut-être tu as laissé ton âme dans la prison du diable. Cet amour que tu avais pour Dieu. Je ne parle même pas de l'amour entre vous, puisqu'il n'y en a pas. Je parle d'abord de l'amour pour Dieu. L'amour d'abord pour ton âme. La Bible dit, aime ton frère, ton semblable comme tu t'aimes. Toi-même tu ne t'aimes pas. Tu as laissé cette âme
dans les mains du diable. mikono ya shetani. Satan t'a lié. Shetani anakufunga. Toi ici, tu étais une femme de prière. Wewe mwenyewe ulikuwa ni mwanamke wa maombi. Tu sais quand tu priais ce qui arrivait. Wakati unataka kuomba bila kufika. Tes messages, c'est comme si le ciel était troué et on t'a porté le message de temps en temps. Mais aujourd'hui, le royaume de Dieu est dans vos âmes. Si cela n'est pas encore arrivé dans vos âmes, le royaume de Dieu vous parle. Et si vous ne l'écoutez pas, vous n'obéissez pas, il est dit cela vous sera enlevé. Ce soir, ce sera notre prière. Seigneur, j'ai compris que Satan règne sur moi. Les démons dominent sur moi. C'est à cause de mon négligence. Je suis négligent. Oh! Les royaumes ne peuvent pas vivre ensemble. Si le royaume de Dieu pénètre ton âme, obligatoirement il y aura l'absence du royaume du diable. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Tu es malade, tu es souffrant, tu es dans le tourment. Sache bien qu'il y a le royaume du diable qui domine sur toi. Quand je commence, je ne veux pas que les gens là fassent ce que vous faites là. Ça m'énerve. Lorsque tu es encore dans une difficulté dont tu es capable de te relever, c'est-à-dire le royaume du diable domine sur toi. Amen. Comment cette maladie demeure que sur toi? Comment cette situation n'a pas la fin? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comment cette difficulté ne trouve pas la solution? Satan fait faire de toi sa demeure. Non, jamais, jamais, jamais. Jamais. Le seul royaume de Dieu domine. Alléluia. Domine sur toi. Le seul royaume de Dieu ce soir. Venez sur toi. Domine sur ton âme. Les démons vont s'en aller. Les démons vont te quitter. Les démons vont se détacher de toi. Cette difficulté-là doit s'en aller. Je dis cette difficulté-là doit s'en aller. Le seul royaume de Dieu dit que ton âme. Ma prière c'est que le royaume de Dieu dit que ton âme. Ce soir, que ce soit une soirée de nouveau départ, qui ne nous fait le bonheur de Dieu, de nouveau témoignage inoubliable. Toi qui étais dans la prison du diable, toi qui étais esclave du diable, le royaume de Dieu est venu. 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 Le royaume de Dieu est là. Le seul pénètre ton âme. Alléluia. C'est un royaume de la lumière. C'est la lumière qui te pénètre. C'est la lumière qui pénètre l'âme. Lorsque la lumière pénètre l'âme, les œuvres ténébreuses sont moutées dehors. Les ténèbres sont chassées. Le sorceleur t'environne. Le sorceleur t'environne. Le royaume du diable t'a imposé une mode de vie. Tu es devenu une femme commune. Tu es bavarde. Un homme bavard. Ça c'est l'imposition du royaume du diable. Le seul royaume de Dieu venir. Le royaume de Dieu c'est cette pierre qui s'était déplacée de la montagne. Solo secours qui nous met. Cela est venu écraser la statue. Cela doit écraser la statue. Ça doit écraser le royaume de ce monde. Le royaume du diable. Ça porte les échecs.